Il a risqué sa vie pour libérer un pays qu'il a abandonné. Aujourd'hui, son nom ne figure même pas dans les manuels d'histoire. Mais il a existé. Il s'appelait Adiba et il est mort en héros. Oublié. France, 1940. Le pays est à genoux. Les bottes nazies écrasent les pavés de Paris. Pendant que l'armée française se replie, des milliers de soldats venus d'Afrique, enrôlés de force ou par espoir, sont faits prisonniers ou tués sur le front. Parmi eux, des tirailleurs marocains, algériens, sénégalais. Des hommes venus défendre une nation qui ne les considérait même pas comme citoyens à part entière. Mais un d'entre eux, capturé par les nazis, va s'échapper. Il aurait pu fuir, disparaître, survivre en silence. Mais il a choisi de résister, de se battre. Pas pour la gloire, pas pour une médaille, mais pour la liberté. Son nom ? Adiba, tirailleur marocain et héros de l'ombre. Adiba est né en 1916, au Maroc. Très jeune, il rejoint l'armée coloniale française. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il est envoyé au front, dans l'est de la France. Capturé par les Allemands en 1940, il est interné dans un camp de prisonniers. Mais Adi ne se résigne pas. Il parvient à s'évader et trouve refuge dans un petit village des Vosges, Corcieux. Là-bas, les habitants le cachent. Et très vite, il s'implique dans la résistance locale. Il forme les jeunes aux techniques de sabotage, transmet ce qu'il sait du combat. On l'appelle discrètement le terroriste marocain. Mais pour ceux qui l'aident, c'est un ange gardien, un frère d'armes, un homme libre. En 1943, une trahison change tout. Quelqu'un parle. Les nazis débarquent. Adiba est arrêté, torturé, enfermé à la prison d'Épinal. Pendant des semaines, il subit les pires sévices. Mais il ne parle pas. Il protège ses camarades. À aucun moment, il ne trahit la résistance. Il reste digne, silencieux, debout. Le 18 décembre 1943, Adiba est fusillé dans la forêt de Bertry-Moutier, à 27 ans. Il meurt seul, sans cercueil, sans drapeau. La France qui l'a défendu l'a laissé mourir sans reconnaissance. Pendant des décennies, personne ne parle de lui. Son nom disparaît, noyé dans les archives. Il faut attendre les années 1990 pour que quelques historiens redécouvrent son parcours. Un survivant du maquis témoigne « Adi était le plus courageux d'entre nous ». Grâce à ses efforts, une rue portera enfin son nom à Gex. Et en 2013, le cinéaste Mehdi Lalaoui lui consacre un film. Mais pour beaucoup, Adiba reste un inconnu. Un résistant africain que la République n'a jamais pleinement honoré. Ils étaient des milliers. Des Africains venus mourir pour une France qui les regardait de haut. Parmi eux, Adiba, l'homme de l'ombre, qui a préféré mourir debout que vivre à genoux. Mais l'histoire a cette mémoire sélective. On se souvient des héros blancs, on oublie les visages bruns, noirs, berbères. Aujourd'hui, nous avons un devoir, celui de dire leur nom, de rendre justice à leur mémoire, de réparer l'oubli. Si vous avez été touché par l'histoire d'Adiba, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez jamais son nom. Adiba, résistant, martyr, héros.